Tout d'abord, vous allez commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Thermostat 6. On commence par couper la tomate et la salade. Alors oui, par contre pour la tomate, petite astuce pour pas vous couper les doigts le matin parce qu'on n'est pas trop réveillé, et même tout le temps, tous les jours. Vous mettez votre main comme ça et pas comme ça parce qu'avec le couteau, vous allez le couper et comme ça vous n'allez pas le couper. Voilà. Vas-y, tu peux. On rajoute, pour remplir le moule, un peu de blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, là où il y a toute l'albumine, toute la protéine, sans le gras. Du coup, on le verse dans les petits moules et voilà, que ça remplisse. Donc vous prenez 4 œufs par contre, histoire d'en avoir assez. Bon, si vous êtes Mélanie et que vous renversez tout, vous pouvez faire 6 ou 7 œufs, comme ça vous êtes sûr, vous avez la bonne quantité. Mélanie a fini de remplir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Mélanie? On va assaisonner. Donc là, c'est comme bon vous semble. Nous, on va mettre de l'origan, du thym, des herbes de Provence, n'importe quoi. Voilà. Du sel et du poivre, bien sûr, c'est la base quand même. Bon, voilà. Et on a fini. Maintenant, on va faire cuire ça. Donc on a dit 180 degrés, thermostat 6, pendant 15 minutes. Bon, après, n'oubliez pas de checker de temps en temps, vous regardez selon la grosseur du moule, tout ça, vous allez jeter un coup d'œil, vous plantez un couteau pour voir si c'est cuit. Et après, vous dégustez. Vous en prenez avec vous, même pour le midi, ça peut être sympa. Enfin, voilà. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bon matinée. Coucou, c'est Julie et Linda, on est là pour vous présenter encore une recette de petit déjeuner. On va vous présenter le porridge. Alors le porridge, qu'est-ce que c'est? C'est une recette qui est à base de flocons d'avoine, qui tient très bien au corps pendant toute la matinée. Et ça évite de grignoter pendant la matinée du coup. Voilà. Donc avant de commencer, nous on a préparé un petit verre de flocons. On s'est versé un petit verre de flocons d'avoine. Donc il faut en verser à peu près 3/4 de verre. Et ensuite on utilise un verre de la même contenance du coup. Et on y verse 2 verres de lait qu'on va mettre dans une casserole. Ensuite, une fois que vous avez versé le verre de lait, vous allez éplucher une banane et l'écraser dans une assiette. Donc pour l'écraser, prenez une fourchette, hein, c'est pas non plus... c'est pas très compliqué, je pense que ça devrait se faire. Pour ceux qui digèrent pas très bien les bananes, le fait qu'elles soient cuites et en plus avec les flocons d'avoine et le lait va permettre de mieux la digérer. Donc vous pouvez toujours essayer, après si vraiment vous digérez pas, bon, vous pouvez rajouter autre chose que de la banane, par exemple un peu de sucre ou un peu de miel, ce que vous voulez. Pas non plus des tonnes. Là l'intérêt de la banane c'est que vraiment ce soit le sucre du fruit et pas, on rajoute pas de sucre derrière, c'est vraiment juste le sucre de la banane. Pareil, pour ceux qui digèrent pas le lait, vous pouvez prendre du lait avec moins de lactose qui se vend en supermarché. Et la banane c'est aussi plein de fibres, donc c'est parfait pour commencer la journée. Donc maintenant, on est passé dans la cuisine et on va se servir du feu ou des plaques selon ce que vous avez pour faire cuire notre lait. Donc on met le feu à feu doux et on laisse chauffer le lait. Une fois que votre lait est chaud, donc attention, il ne faut pas du tout qu'il soit bouillant, il faut vraiment qu'il soit juste chaud. Vous prenez votre verre de flocons d'avoine et vous le versez dans la casserole. Et ensuite vous allez touiller avec une cuillère en bois. Toujours sur feu doux, et là on attend en fait que les flocons d'avoine absorbent le lait, qui gonfle et que ça devienne un peu plus consistant. Quand vous avez le mélange qui a un peu épaissi mais que ça reste assez fluide, vous pouvez rajouter la banane. En sachant que si vous n'ajoutez pas de banane mais que vous ajoutez plutôt du miel ou du sucre, il faudra l'ajouter un peu plus tard. Là c'est vraiment que la banane en fait va contribuer à l'épaississement du mélange. Et ensuite vous tournez. En tout à l'heure on a dû laisser environ 10 minutes de cuisson à feu très doux. Si jamais vous mettez le feu trop fort ou votre plaque trop forte, en fait votre mélange va cramer sans cuire, donc ça va être dégueulasse. Une fois que vous avez mis la banane, vous remuez bien pour bien que le mélange soit homogène. Normalement il est déjà un peu plus épais. Vous pouvez aussi contrôler la consistance, comment vous le voulez, si vous voulez plutôt très épais ou plutôt fluide, en ajoutant plus ou moins de lait et plus ou moins de flocons au cours de la cuisson. On va laisser sans remuer 1 minute, toujours à feu doux. Ensuite, vous allez verser dans l'assiette. Donc là, vous voyez que c'est quand même bien consistant là. Et vous pouvez aller gratter le fond avec une cuillère en bois. Et en fait, le fait d'avoir laissé sans remuer cuire, ça fait une petite croûte un peu caramélisée qui est pas mauvaise. Je reconnais que c'est très très moche. Une fois que vous avez ça dans votre assiette, vous allez laisser refroidir et solidifier environ 2-3 minutes, histoire que ça se solidifie. Ça se mange quand même chaud. Bon appétit!
Ça va, ça te plaît le porridge, Amaury? C'est grave bon, meuf.